Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? T'aimes bien, t'aimes pas? C'est vrai, c'est faux? Bah déjà, je vais dire, on se connaît déjà. Hein, c'est juste j'ai changé de prénom sur TikTok. Ah, d'accord. Mais bah écoute, je salue déjà le travail que t'as fait, l'exposé que t'as fait avec des éléments concrets, historiques, qui sont certes déplorables, mais ce sont les faits, et il faut le dire, hein, clairement. Merci. Moi aussi, j'ai des sources. Et j'ai des sources, que ce soit des citations du Coran ou bien des sources historiques. J'ai des chiffres, j'ai des nombres, etc. Et je sais que, par exemple, l'Afrique subsaharienne a connu trois grandes traites. Une traite de 11 millions de personnes, c'est quand même pas rien. Une traite arabo-musulmane de 12 à 18 millions, qui est la plus grande, et c'est celle qui surpasse toutes les autres traites plutôt. Et ça a couvert quand même tout notre continent. Et j'aimerais revenir aussi sur le fait que le prophète Mahomet, bah effectivement, comme tu disais, il pratiquait cela. Et ça, je voulais le mettre en avant aussi par rapport au hadith, et notamment dans Al-Bukhari, où justement ça parle un peu de tout ça. Mais je sais pas si tu as de la documentation là-dessus, mais voilà. Bien sûr, j'ai de la doc, hein. Alors, en fait, les chiffres, faut faire attention, parce que quand tu dis 12, 13, c'est les noirs qui ont été vendus. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont survécu. Tu comprends? C'est pas l'ensemble avec ceux qui ont été massacrés pendant les razzias ou bien les guerres, etc. C'est pas inclus ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme je te disais, c'est des chiffres mis au rabais. Faut multiplier peut-être un facteur de coefficient de x5, x7, 8, parce que pour réussir à vendre un noir, tu t'imagines le nombre de noirs qui sont morts, hein, entre ceux qui vont se défendre, ceux qui vont mourir pendant les conquêtes, etc. Tu vois, ça c'est des trucs en général, bah ces chiffres-là, ils sont vraiment faits pour minimiser. Et même si 17 millions c'est énorme, mais voilà, on est encore on minimise encore, tu vois, on minimise et c'est pas bon. Donc faut faire attention avec les chiffres. Voilà, ils sont vrais, mais c'est pas les vrais chiffres, hein. Moi je compte les gens qui sont morts, etc., etc. Voilà, donc ça je suis d'accord avec toi. En ce qui concerne le prophète et tout est là, hein. Le prophète il est là, hein. Donc le prophète on va s'occuper de lui, hein. S'il y a des prophètes il est là, hein. Donc les musulmans, montez ici défendre votre prophète esclavagiste de merde, hein. Voilà, montez ici, venez défendre votre Mohamed, hein, ce criminel, hein, esclavagiste, vendeur d'esclaves, qui vait les femmes, etc., etc. Voilà. Merci. Tu voulais rajouter autre chose ou pas? Bah, je voulais terminer par une citation qui dit voilà, Jabir rapporta qu'un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah, qui ne savait pas qu'il était esclave. Puis vint son maître qui demanda à le récupérer. Alors l'apôtre d'Allah dit vends-le-moi, et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Ouais, c'est un classique celui-là. 1602. On connaît, ouais, il s'est fait escroquer. Après, depuis, il a dit, ouais, vous arrêtez maintenant. Dès que les gens ils viennent de se convertir, on vérifie d'abord s'ils sont libres. Parce que le prophète, ce qu'il faisait, ce bâtard, tu vois, il est malin, tu vois, parce que quand il a commencé son délire, il allait voir les clochards. En fait, on peut pas aller, il allait voir les jeunes, hein, les adolescents, les petits jeunes, comme ça, les clochards, les gens qui ont pas d'argent, et racheter des esclaves avec l'argent de Khadija. Hein, et c'est comme ça qu'en fait, les esclaves, hein, à la Mecque, ils ont entendu qu'il y avait un mec qui rachetait des esclaves. Donc il y en a plein, tu vois, qui ont entendu ça et qui se sont dit, ouais, moi je suis musulman. Tu vois, je suis musulman. Bilal, pourquoi est-ce qu'il criait sur la place publique, ouais, Allah Akbar, Dieu est grand, nanani. Alors que, tu vois, parce que il avait entendu que un tel, il a été libéré, nanana, et il a fait du bruit, ça a marché pour lui. Hein, parce que, comment il s'appelle, Aboubacar, il marchait par là, dans le coin, il traînait dans le quartier, et il a entendu, il a vu, il a dit, bon, écoute, je l'échange, si tu veux, tu vois. Moi, j'ai un esclave qui est noir, balèze, c'est un païen. Voilà, si tu veux, je te le donne, tu le prends, et puis, tu me donnes Bilal, tu vois. Parce que c'est des mains d'œuvre. C'est des gens qui, en fait, il était malin, ce mec-là, tu vois. Il a pas fait les choses comme ça au hasard, tu vois. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait pourquoi est-ce il rachetait des esclaves, pourquoi il allait voir les pauvres, parce que c'était des gens qui étaient simples à convertir. Regarde, en 13 ans, à la Mecque, il a converti combien de personnes? Une centaine de personnes? La plupart, c'était des démunis, des pauvres, des clochards, par-ci, par-là, des voyous de quartier à qui il a profité. Et les petits jeunes. Hein, les petits jeunes, ouais, viens, t'inquiète, t'auras des houris, tu vas baiser en illimité, voilà. Donc voilà, tu vois, c'était que ça.
Donc voilà. Bonjour. Salut Dudley, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, désolé, hein, j'ai confondu, désolé. Comment tu vas? Ça va. Mais en fait, c'est moi merde. Bah, chacun son pseudo, tu vois, t'as raison. Salade de légumes. Légumes ou salade, comment tu vas? Bienvenue, hein, j'espère que tu vas bien en tout cas. Tu m'entends? Yes. Ouais, c'est qui a parlé là? C'est Kamit, hein, c'est ça? Oui, c'est Kémy Vaudou. Ouais, bienvenue, hein, j'espère que tu vas bien. Alors s'il y a des gens qui veulent monter hein, pour parler de l'esclavage, allez-y, hein, venez ici, hein, on vous accueille. Hein. Ici, le sujet, c'est l'esclavage dans l'islam. Hein. Vous avez la Mauritanie où c'est encore d'actualité. Hein. Vous avez plein de Noirs qui sont vendus, qui sont en situation d'esclavage là-bas, la Mauritanie. Alors vous voyez ici, j'ai un article, je vais vous lire après. Vas-y, je t'en prie, frère, je t'écoute. Après, je vais lire l'article après, d'accord? Vas-y. Vas-y, Vaudou, je t'écoute. Ouais, Vaudou. Kémy Vaudou. Je pense qu'il est occupé, hein, je pense. Ok. Ok, y a pas de souci. L'article il est là. Hop là. L'article. Alors, il y avait un gars qui disait quoi, notamment. Alors, je vais vous mettre une vidéo. Parce qu'il y en a un qui disait, il n'y a pas de truc, vous êtes vraiment qu'une bande de chiens, franchement. C'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Tac. Alors, la dernière vidéo que j'ai mis, on va mettre celle-là, vous allez écouter, d'accord? Écoutez bien. Ouais, mais je la remets. Ne bɛna siɲɛ fɔlɔ la wagati min o y'a sɔrɔ yɔrɔ in videlen don foyi tun tɛ yan mais bi nana sɔrɔ sow jɔra bon o de nisɔndiyara n kɔntana o de n bɛ ka yɔrɔ foto ninnu ta bon ni taara fana n b'a yira an ka association mɔgɔ la association min bɛ Gambale la n'o ye an bɛ jɔnya kɛlɛli la bi olu k'a ye ko vraiment yɔrɔ in bɛ ka avancer quoi et mɔgɔ minnu bɛ yan olu y'a fɔ kaban k'olu tɛ segin olu bɛ to yan o de y'a kɛ sow jɔra k'olu tɛ taa bilen sabula depuis olu nana dugutigiw y'olu bisimila olu ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ yan. Donc là, ici on est au Mali, hein. Donc vous voyez là, vous êtes au Mali. J'ai d'autres vidéos aussi, hein, en Mauritanie, j'en ai plein. Des femmes qu'on a libérées de l'esclavage, hein, j'en ai plein. C'est terrible, hein, franchement, c'est triste. Donc l'article il est là pour la Mauritanie, hein, vous voyez. Par exemple, on vous dit ici le 9, l'esclavage fut aboli. Alors, je vais vous mettre la liste des pays, hein, entre guillemets, qui ont décidé
d'abolir l'esclavage. Hein. Vous allez voir, hein, c'est les pays musulmans entre guillemets qui, sous la contrainte, les derniers justement à dire bon, on arrête ça. Liste pays abolition. Et en plus, quand tu vois les dates des abolitions, par exemple 1981, moi pour moi c'est récent. Moi pour moi, quand je vois, c'est récent, tu vois. Exactement. Donc là, vous voyez, on est sur le site de mémorial de l'esclavage. Hein, 1700, on s'en bat les couilles. Hein. On va aller à la fin pour revenir vers le début. Alors, vous voyez, ici, on est en 2000. Alors, aujourd'hui, ça, on s'en bat les couilles. Journée nationale, ça, c'est en France. Ça, on s'en fout. Voilà, tac, tac. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, vous voyez, ici, là, 92, Pakistan. Pakistan, les gars, 1992. Ah ouais. Hein, voilà. Ouais, l'esclavage existe encore, effectivement. 1992, le Pakistan, hein, pays musulman. Hein. Mauritanie, 81. Mais en 99, ils ont fait une loi pour condamner, entre guillemets, parce que à chaque fois, on se rendait compte que ça continue encore. Mais ils font une loi pour condamner. Hier, c'était marrant, il y avait un Mauritanien. Faudrait l'envoyer l'invitation pour qu'il vienne. D'ailleurs, faut que j'envoie une invitation à l'autre, là, Kagoro, pour qu'il vienne aussi, parce que lui, comme les musulmans, vous êtes des lâches, hein, comme d'habitude, hein, vous restez en bas. Votre prophète, c'est un esclavagiste. Hein, je répète, il est là, Kagoro, bah tiens, c'est parfait. Votre prophète, c'est un esclavagiste, vous avez compris? L'islam, c'est une religion esclavagiste. Et je répète encore, l'islam, c'est une religion esclavagiste mortifère. Voilà. Hein, venez défendre votre prophète, venez défendre votre religion. Hein, votre religion, elle a fait en sorte que des millions de noirs, d'humains, même pas de noirs, d'êtres humains, puissent être massacrés et réduits en esclavage. Frozen. Ouais. Je voulais rapidement citer, tu connais Tidjane Ndiaye? Ouais, on connaît, ouais, mais lui, son livre, il est bancal un peu, tu vois. Autant il y a des trucs vrais, autant il y a des trucs, frère, farfelus. Non, il y a des livres, hein, il y a plein de livres. Moi, j'en ai plein ici. Je peux vous les montrer, je vais vous les montrer d'ailleurs, comme ça c'est fait. Alors, juste un instant. Tac, tac. Juste un instant. Mais en attendant, au lieu de le citer, je voulais juste faire une remarque aussi par rapport aux déportés. Parce que, par exemple, tu vois, par exemple, aux États-Unis, en Amérique, il y a genre des descendants d'esclaves, tu vois, qui vivent encore là. Sauf que tous les esclaves qui ont été déportés dans les pays arabes ou les Émirats, etc. à l'époque, bah là, il y a pas de descendants, tu vois, il y a pas de communauté. Donc il y a ce côté effectivement de déportation d'esclaves et tout, mais il y a aussi ce génocide de meurtre qui s'est passé là-bas, qui fait que bah toutes les populations qui ont été déportées, bah elles y sont plus. Exactement. Alors ici il y a Tidjane Ndiaye, hein, mais bon, voilà, c'est pas terrible, hein, parce que voilà, c'est pas un historien vraiment validé. Alors ici vous avez les négriers en terre d'islam, de Jacques Herz. Il est pas mal celui-là. Hein, allez lire. Vous avez l'Émirat Aglabide. C'est le fameux livre de Mohamed Talbi, hein, quand il va vous raconter comment les Maghrébins ont été réduits en esclavage. C'est celui-là, là. Mohamed Talbi, un très bon historien. On continue. Vous avez ici, c'est Ibn Khaldoun, hein, des Berbères et des Arabes. Il vous explique comment les Arabes ils ont été réduits en esclavage. Enfin, les Berbères par les Arabes. Hein, votre fameux Khaldoun. Ici, vous avez dans l'histoire générale de l'Afrique, hein, bien évidemment, édition de l'UNESCO. Celui-là, vous pouvez le télécharger, hein, vous le trouvez. Vous avez aussi Mohamed Diako, hein, un musulman. Lui, on avait vu une vidéo où il parlait. Hein, où il parlait. Hein, lui, il est bancal. Hein, je vous cache pas, il est bancal, mais il est pas mal le livre quand même. Je vous invite à aller l'acheter. Moi, je l'ai, moi. Typotype de François Renaud. Alors type, hein, voilà, ça c'est ce mec-là, on le connaît tous, hein, ce bâtard là. On continue. Vous avez Malek Chabel, très bon auteur. Ça, je vous conseille à le lire. Moi, je l'ai lu, très très bon livre. Après, vous en avez d'autres, hein, sur les blancs. Je vais vous retrouver. Hein, je sais pas où ce que j'ai mis les livres des blancs, mais faut que je le retrouve. Frozen et sur Malek Chebel, la traite arabo-musulmane, il n'y a pas en PDF où on peut le télécharger gratuitement ou... Malek Chebel, je sais pas. Moi, je l'ai acheté, tu vois. Donc après, j'ai pas le PDF. Mais tu peux le trouver, tu vois, si tu cherches et tout, tu peux le trouver. Salut, Kagoro. Hein, bienvenue, hein, à toi. Bienvenue dans le live. Comment tu vas? Kagoro, il est là? Le Kagoro, il est pas là?
Bon, il n'est pas là, Kagoro. Il fait la prière. Ouais, il fait la prière. On va le laisser. Ouais, faire. là, il est là. Je suis prêt, mais je reviendrai incessamment. Ouais, reviens avec des sources. Reviens surtout. On veut un Kagoro avec des sources cette fois-ci. D'accord? C'est mieux. Là, Voilà. il va faire sa prière, là. Voilà. Faut laisser faire sa prière et demander à Allah qu'il lui donne des sources. En attendant, si vous voulez monter, allez-y, hein. Ne soyez pas des lâches, hein. Montez ici. Donc là, je continue avec les dates. Ouais, 1981, la Mauritanie. Alors qu'en vrai, ils ont pas, on continue. 70, Oman, pays arabe, hein. 62, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Pays arabe, toujours. 57, convention, ça c'est un truc de l'ONU. Ici, Qatar, 52, hein, tous ces noirs arabes qui vont au Qatar. Ouais, je suis allé au Qatar, alhamdoulilah, vous allez faire des photos dans le désert. Bande de cons. Ils vendaient vos ancêtres il y a même pas quelques années. Hein, 52. Hein, allez là-bas, ouais, c'est mon frère le Qatar. Oui, on va jouer au foot, le Qatar, machallah, pays musulman. Hein, ils vendaient vos frères là-bas, ils étaient réduits. J'ai mis la vidéo du noir là, l'ivoirien là, qui était vendu comme esclave là-bas là. Hein, vous avez vu hein, la vidéo là, l'ivoirien là, le noir balèze là, qui a eu de la chance. Le nombre de noirs qui sont tués dans ces pays-là, mais vous imaginez même pas. On continue. Koweït, 49. Tout ça, c'est parce que les Blancs ils sont arrivés, hein. Ils les ont colonisés ou ils ont dit, bon, vous arrêtez ces conneries-là, voilà, Blanc, on vous propose un autre business, c'est le pétrole. Sinon, aujourd'hui, ça aurait continué, au calme. Pourquoi? Parce que Allah n'a jamais aboli, n'a jamais interdit cette merde. On continue, droits de l'homme, 42, Éthiopie. Hein, l'Éthiopie. C'est toujours, même dans les pays noirs, c'est toujours les noirs qui sont vendus en esclavage, hein. Le Soudan, tout ça. C'est les noirs qui sont réduits en esclavage. Quand il y a des guerres, là, entre le nord du Soudan et le sud du Soudan. Pourquoi? Hein, quand c'est génocide, c'est parce que c'est les Soudanais blancs qui réduisent les noirs en esclavage. Toujours! On continue. Bahreïn, pays musulman, comme d'habitude. Iran, pays musulman, comme d'habitude. Alors ici, on est où, là? On est au Népal. Ah, je savais pas, le Népal. Enfin, bref. On est en 26. Afghanistan. Tout ça, c'est sous la pression des Occidentaux, hein. Là, ils ont été colonisés. On continue. Que des pays d'Arabes, de Blancs, d'Arabes. C'est les derniers, les pays musulmans. Ils veulent pas. Et oui, c'est sûr. Bah, oui. Et tous les pays qui disent qu'on abolit et que c'est des charias, eh ben, ils ont jamais aboli. Parce que la loi d'Allah n'abolit pas l'esclavage. Donc, quand ils signent des conventions, Zarma, oui, droits de l'homme, c'est juste pour faire plaisir, pour avoir des aides et toutes ces conneries-là. Mais la charia n'a jamais interdit ni aboli l'esclavage. On continue. Ici, vous avez le Maroc, hein, 1922. La Chine, 1910. Le Kenya, 1907. Hein, il y a un congrès ici à Paname. Madagascar, 1896, etc., etc. Mais vous voyez, les derniers, c'est les pays, c'est les pays musulmans. Les pays arabes. Alors, vous voyez là, c'est la Mauritanie. C'est toujours en cours d'actualité. Hein, hier, vous avez un connard qui monte et qui vous dit, ça n'existe pas en Mauritanie. C'est terminé. Hein, il vous dit que oui, vous avez des justices, vous avez ceux qui détiennent la justice, c'est eux-mêmes qui pratiquent l'esclavage. Allô, la justice. Ceux qui détiennent la justice et qui donnent les autorisations pour aller manifester, c'est eux-mêmes qui, justement, sont au pouvoir, etc. Vous pensez qu'ils vont vous donner une autorisation pour aller manifester, pour dire, ouais, on en a marre de tout ça? Mais jamais la vie. Mais lui, il va te dire, non, allez là-bas, faites des demandes, prends les gens pour des cons. Alors, je vais dire... Ouais, pardon. Vas-y, vas-y, hein, c'est un échange. Même les érudits islamiques eux-mêmes, ils étouffent. Il y a on a des preuves. Hein, ils étouffent les cas de dérive de gens qui finissent par se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Il y a des vérités qui sortent, mais il y a ce travail d'étouffer, d'hypocrisie, d'étouffer un peu les vérités, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Bien sûr. Donc là, voilà, je vais lire un article. Hein. En fait, moi, je vous vois. Quand il faut venir chez moi, vous êtes plus là, vous êtes pas chaud. Hein. Pour aller dans les lives où on vous laisse raconter de la merde pendant des heures, vous allez là-bas. Moi, je vous attends, moi. Je vous attends. De toute façon, j'ai fait mon exposé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Toutes les sources, elles sont là. Je vous attends. Hein. Montez. Il y en avait un, il ouvrait sa gueule tout à l'heure, là. Et où? Comment il s'appelle déjà, le mec? C'était le mec d'hier, là. Neslab. Connard, là. C'est lui qui a fait sauter mon live hier soir. Qui monte ici, là, on va se chicoter, là. Hein, on va voir, hein, qui a des sources. Neslab, hein, avec le drapeau de... Viens, monte ici, là, avec ton truc de... Faut monter, là. Votre prophète, c'est un criminel.
Voilà, je vous le répète, votre prophète, Mohammed, c'est un criminel, un esclavagiste. Hein, voilà. Montez ici pour me dire c'est faux. Moi, je vous attends, moi, je vous envoie des invitations. Restez pas en bas, là. Alors, je continue. Le fardeau de l'esclavage persiste en Mauritanie. Le 9 novembre 1980, l'esclavage fut aboli. L'esclavage, on s'en bat les couilles, par l'ancien président Mohamed Kouna. On continue. Ce pays a été le dernier au monde, ça on s'en bat les couilles. Toutefois, près de 40 ans après l'abolition, la Mauritanie enregistre encore aujourd'hui des cas de personnes ayant été utilisées comme esclaves. Il existe divers données sur le cas des esclaves. On estime environ entre 340 000 et 680 000 personnes esclaves. C'est soit entre 10 à 20% de la population. Ça, c'est des gens, dès leur naissance, on leur lave leur cerveau. On leur dit que ce sont des esclaves de naissance par l'héritage. Je vous ai expliqué l'esclavage, les différents processus pour justement être esclave. Je vous le remets, comme ça vous revient. Vous avez ici l'ascendance. C'est-à-dire que c'est par descendance et ascendance. Je sais pas si j'aurais dû mettre le mot ascendant. Mais voilà. C'est-à-dire qu'une femme esclave qui met au monde un enfant, cet enfant est esclave. C'est pour ça que vous avez de l'esclavage dans les pays tels que la Mauritanie encore. Parce que c'est des gens qui ont été réduits en esclavage. Pareil, dans les pays tels que le Mali, le Niger, tout ça. Il y a ce cas parce que c'est des descendants. Descendants, ascendants. Alors, ça fait partie des 4 cas. On continue. Alors, l'esclavage en Mauritanie ne fait pas nécessairement référence à des personnes enchaînées. Au contraire, selon une ancienne esclave, Habib Min Rabat, les personnes sont libres de mouvement. Toutefois, c'est en quelque sorte le manque d'éducation et de revenus, écoutez bien, que les esclaves sont enchaînés à vie. C'est comme ça qu'en fait ils les tiennent. Lavage de cerveau, on leur donne aucune éducation, aucune perspective d'avenir. N'ayant nulle part où aller, Habib Min Rabat avait un seul devoir qui était celui de servir son maître blanc. Je vais vous mettre des vidéos là, vous allez voir là, parce que vous, c'est des vidéos qui vous choquent. Mais des vidéos qui sont sur mon YouTube, dans mon TikTok. Donc, vous aurez beau signaler, ça va rien faire. Bon, j'ai compris la technique, c'est terminé tout ça. Ça marche plus comme avant, où je me faisais carotte, c'est terminé. Ça y est, on est rodé. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous mettre des vidéos d'esclaves, des témoignages d'esclaves, qui vous racontent, il y en a une qui est terrible, franchement, vous allez la voir, vous allez pleurer, et je vais vous la mettre, attendez, d'aller où? Ça, c'est Allah, c'est Allah. Allah, pour Allah, c'est normal, C'est-à-dire, hiérarchisé, voilà, c'est celle-là. Écoutez bien, Un seul d'entre eux a accepté de nous parler. Mohamed Lemine. Ce Mort-Blanc descend d'une grande tribu. Et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Etman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens avec moi. Allah. Allah. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? C'est loin. C'était il y a 20 ans. Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave, mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple. Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux. Oui. Ouais. C'est une réalité. Il était esclavagiste comme les gens de sa génération, comme tous les morts de sa génération. Ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre. Mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient.
Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément, il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou jeûner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup. Oui. Oui. Oui, parce qu'on en a beaucoup. Donc voilà, vous voyez ça, faut nous appeler l'autre Mauritanien d'hier là. Ça doit être lui là dans la vidéo, ou pas lui. Bon, lui là, il a l'air gentil. En même temps, il dit qu'il a libéré, mais qu'est-ce que le mec il fout là encore aujourd'hui? Je comprends pas. Hein. Donc peut-être qu'il a fait ça pour se donner une conscience ou enfin bref. Faut nous ramener les morts comme ça. C'est les blancs comme ça hein, qui viennent sur TikTok, hein, les morts blancs comme ça, et qui viennent et qui vous disent non, l'esclavage en Mauritanie c'est fini. Hein, c'est bâtard raté là. Faut qu'il vienne là, faut le ramener là. C'est quoi son pseudo déjà là? Faut que je le retrouve. Je sais plus c'est quoi son pseudo, hein, mais faut que je le retrouve. Ils viennent et vous disent non, ça n'a jamais existé, c'est terminé, nanani, nanana. Bref, ils m'énervent. Bonjour hein, Umtuki, bienvenue. Mourtad, bonjour, bonsoir, hein, bienvenue. Hein, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir à tous. Ouais, en tout cas, bienvenue à vous tous, hein, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'ai fait un exposé d'une heure d'à peu près sur l'esclavage, hein, j'ai donné beaucoup de détails. Je sais pas si vous étiez là ou pas, ou si vous venez d'arriver. Hein, donc si, moi je t'écoutais d'en bas. D'accord, ok, bah alors n'hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui sont faux. Mais il y a un truc que t'as oublié, c'est que Kagourou, il va me faire un compte rendu. Kagourou, 1, 2, 3, tu vas me faire un compte rendu, je viens d'arriver. Je suis monté direct, j'ai vu esclavage, j'ai craqué. Ah, monté direct. Ouais. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien, ouais. Mourtad, il était dans une lancée. Ouais, vas-y, Mourtad, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, t'as juste oublié un détail, c'est que le bon musulman nourrit son esclave comme il se nourrit lui-même. J'explique, quand le musulman mange du pain, il donne de la brioche à son esclave. Exactement. C'est bien connu. Ah bah oui, alhamdoulilah, quand même, hein, c'est quand même une belle avancée, quand même, non? Hein, ils ont bossé, les syndicats, des esclaves, hein. Ils ont taffé de ouf, hein. Franchement, machallah. Mais, j'étais aussi monté pour rappeler une autre atrocité inhérente, enfin au moins 2 atrocités inhérentes à la traite arabo-musulmane, à la traite négrière arabo-musulmane. Quand je sais pas qui avait dit, j'étais occupé, j'ai pas vu qui avait parlé justement du fait qu'il n'y avait plus aucune communauté arabe noire dans les pays qui ont bénéficié de la traite négrière dans les pays arabo-musulmans. Il faut savoir que dans l'immense majorité des cas, les mâles étaient castrés, les hommes étaient castrés pour éviter qu'ils se reproduisent. Justement, c'était vraiment ça. L'idée, c'était d'avoir une main d'œuvre qui pouvait aussi bien servir dans les harems, dans les travaux de force, mais surtout qu'ils ne se reproduisent pas. Donc je vais pas dire qu'elle était plus humaine, moins humaine. L'esclavage, c'est une atrocité quelle qu'elle soit. Hein. Mais au moins les esclaves qui étaient arrachés à l'Afrique et envoyés en Amérique du Nord restaient entiers. Pas dans la traite arabo-musulmane. Et c'était des médecins juifs et chrétiens qui le faisaient. En Tunisie, je crois qu'il y avait un grand centre de castration. Et ça coûte, et justement, les esclaves coûtaient d'autant plus cher que beaucoup de personnes, d'hommes mouraient de la castration. Je vous décris pas les conditions sanitaires et d'hygiène de l'époque et comment c'était fait. Hein. Exactement. D'ailleurs, c'est un peu comme Abraham qui. Ouais, vas-y, désolé, je t'ai coupé. C'est un peu comme Abraham qui s'était fait lasser. Abraham qui s'est circoncis tout seul à la hache. Exactement. Bah d'ailleurs, je vais lire la partie de la castration. Désolé, hein. J'avais zappé un peu parce que j'avais fini l'heure. Alors la castration, hein, on va lire vite fait. Hein. Alors dans l'empire arabo-musulman, les hommes réduits en esclavage alors les hommes réduits en esclavage pour garder les harems sont castrés pour devenir les fameux eunuques. Il existe différents niveaux de castration. La plus radicale est réservée à des sujets jeunes, très jeunes, hein, les enfants, hein, auxquels on procède à l'ablation des testicules et du pénis, le plus près possible du ventre.
Cette pratique radicale est réservée aux eunuques du monde arabo-musulman, s'occupant, alors vous voyez, c'est une spécialité chez eux, hein. Ils ont développé la médecine, machallah. Je continue. S'occupant de la garde des harems, le taux de mortalité de cette opération est très élevé, hein. Je crois que c'est 90% de morts. Je continue. Sur ça, ils étaient vendus très cher, parce que c'était très rare qu'on arrivait à survivre. Était très élevé. Historiquement, les esclaves eunuques existaient depuis l'Antiquité. Hein, eunuque de Grèce, eunuchos, qui veut dire garde-lit. C'est un mot grec, hein. Donc voilà. Donc je vous dis. Hein. Alors l'homme castré qui était chargé particulièrement en Orient de la surveillance des femmes. Hein, voilà, il savait que les Renois, le Bangala, voilà. Donc il fallait leur enlever ça pour être sûr qu'ils n'allaient pas se taper leurs esclaves. Je continue. Ou qui occupaient des fonctions politiques ou religieuses. Depuis l'Antiquité, en Extrême-Orient ou au Proche-Orient, les eunuques étaient chargés de garder les femmes dans les harems ou servaient de chambellans. Je continue. Alors vous allez voir, hein, là vous allez apprendre des choses. La castration est interdite en islam. Les eunuques étaient importés des territoires musulmans comme l'Éthiopie et le Tchad. Voilà, ça c'est souvent, les eunuques c'était soit des Éthiopiens la plupart ou des Tchad. Hein, sous le règne d'Ottoman entre 1299 et 1922. C'est-à-dire que même jusqu'à 1922, cette pratique était, voilà, elle existait encore. Alors, il avait notamment la garde des harems impériales. Alors, dernière partie, les eunuques sont très prisés dans des musulmans. Or, la castration est interdite, l'opération de masculation. Là, vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. D'abord, alors là, vous allez voir, vous allez apprendre des choses là. D'abord, dans des centres spécialisés de la castration depuis l'Antiquité en Europe. En Europe, on le faisait, hein. Technique développée. Je suis de retour, bonjour. Bonjour, le Kagoro. Je termine la lecture. Comme à Verdun. À Verdun, c'était un lieu de castration des esclaves qu'on attrapait. Les esclaves, hein, vous savez, les esclaves slaves, tous les gens qui voulaient pas se convertir au christianisme, ils étaient attrapés, castrés à Verdun. Écoutez bien, hein, on est comme à Verdun ou à Prague. Hein, voilà, Prague, Verdun. Donc tous ceux qui vont aller en vacances à Prague ou à Verdun, voilà une petite pensée à tous les castrés qui ont subi la castration là-bas pendant plusieurs siècles. Ainsi qu'au Caire, hein, par les chrétiens coptes. Vous voyez, chrétiens coptes jusqu'à l'invasion ottomane. Les musulmans peuvent se fournir d'eunuques et castrer auprès des marchands chrétiens ou juifs. Hein, donc dédicace à hein, tu vois, c'est pour te dire que voilà, vous avez participé aussi dans le business, hein, toujours, hein, vous êtes là hein, quand il y a l'oseille, hein, voilà, donc on peut pas se dédouaner, hein, l'histoire est là. D'ailleurs, je ferai un live spécialement pour sur les marchands juifs, hein, sur les chemins entre les rapts et l'arrivée en terre d'islam. Sur le territoire de l'Empire ottoman, les eunuques proviennent principalement du Tchad et d'Éthiopie, ça on a déjà vu. Les opérations d'émasculation est réalisées par sur le chemin par des marchands juifs. D'ailleurs, même les marchands juifs le faisaient aussi, hein, c'est-à-dire cette opération. Et les chrétiens à prix d'or. Donc voilà, effectivement, ceux qui le faisaient, hein, c'est les chrétiens et les juifs. Parce que dans l'islam, hein, apparemment, Allah, il voulait pas ça. Donc, on leur laissait faire ça. Et une fois que l'opération marchait, hein, on coupait, on mettait du goudron, hein, bah, le taux de survie, hein, 80%. Et voilà. Et après, si tu survivais, bah, ta valeur a monté. Hein, tu allais de l'or. Voilà, pour les eunuques, hein, voilà, comme ça, c'est fait. Je peux intervenir vite fait, Frozone? Vas-y. Le problème, c'est que, en fait, moi, j'ai remarqué une différence, c'est que dans l'islam, c'est prôné, l'esclavagisme et tout, etc. Mais j'ai l'impression que dans les autres religions, on n'encourage pas, justement cela. Ouvertement, comme dans l'islam, etc. Donc, si on voit, par exemple, juifs et chrétiens, j'ai l'impression que les juifs et chrétiens le faisaient de leur propre chef ou, pas pour leur religion, tu vois. Parce qu'on va, on va pas voir, par exemple, dans un texte où, par exemple, Jésus, va dire, par exemple, encourager l'esclavagisme comme Mohamed, par exemple. Tu vois, je sais pas. Après, voilà, tu as tiré une balle dans le pied tout seul, là. T'as vu, moi, c'est pas ma spécialité, les autres religions. Mais frère, quand tu vois le christianisme, hein, ce qu'ils ont fait déjà aux blancs, chrétiens, hein, on l'a lu, hein, tout à l'heure, hein, en attrapant, ce qu'on appelle des païens. C'est pareil, hein, le christianisme et l'islam, faut pas croire, hein. Parce que vous voyez, là, les chrétiens, là, quand ils ont fait leurs histoires, là, ils ont chopé les païens, hein, c'est-à-dire les gens qui considéraient que c'est des koufars, les païens chez les chrétiens. Hein, ils étaient attrapés, réduits en esclavage, vendus, hein, aux Arabes.
Donc moi, pour moi, c'est la même chose. Mais moi, je suis pas un spécialiste du christianisme, hein, je connais pas trop leurs livres, mais c'est la même chose pour moi, tu vois. Il y a autant des écrits. Si je pense que s'il y a des gens qui sont dans le christianisme, qui connaissent, qui peuvent monter, qui donner des sources, hein. Si vous êtes chrétien, vous connaissez bien la Bible et tout, montez, vous nous donnez 2 sources. C'est intéressant. Moi, je sais que historiquement, en gros, par exemple là, j'ai trouvé un truc qui dit que, en gros, certains n'ont pas honte d'excuser l'esclavage musulman au motif que la chrétienté aurait connu la même chose avec le commerce triangulaire, mais ce dernier fut le fait non de l'Église qui s'y opposa, parce que apparemment il y a énormément de sources qui montrent que l'Église s'y est opposée, mais que en gros ce qui a créé la confusion, c'était les soi-disant lumières athées qui se posaient précisément en ennemis jurés de l'Église. Et cet épisode de 200 ans en terre encore chrétienne trouva dans la foi catholique les anticorps qui lui firent rejeter cette abomination. Après que Napoléon a rétabli l'esclavage dans les colonies en 1802, le pape, par exemple Pie VII, il écrivit à Louis XVIII que l'Église interdit d'oser soutenir comme permis le commerce des Noirs, tu vois. Et il y a énormément d'épisodes comme ça, en gros, où par exemple t'as des encycliques et des lettres où les papes disent qu'ils veulent détourner totalement, que ça détourne totalement les fidèles, et que c'est du trafic inhumain et d'autres hommes qu'ils soient, tu vois. C'est sûr, Benisman, parce que c'est le pape, hein. C'est le pape qui a autorisé les premiers esclaves, les premiers esclavagistes. Bonsoir Patrick, bonsoir. Bonsoir Frozan, ça va ou quoi frérot? Excuse-moi, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Effectivement, je voulais juste rebondir, vas-y alors. Je voulais juste rebondir. La parole après. Je voulais juste dire ce qu'il a dit Busman. Faut savoir que c'est le pape qui a autorisé, et c'est lui-même qui a dit aux esclavagistes, qui sont les premiers, les Portugais, à aller prendre des Noirs en esclavage. Je connais pas spécialement ce qui s'est passé en Islam, mais t'as dit quoi? Nicolas V, on connaît tous, la bulle papale. Ça, on connaît tous, là, Nicolas V. Vas-y, est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, juste que je sache, parce que moi, je sais pas, justement, j'aimerais savoir, et je voulais la différence avec ce qui est, justement, indiqué dans l'islam, et si c'est encouragé, parce que le pape, s'il le fait déjà, c'est pas responsable de sa part, et il engage sa propre personne. S'il te plaît. Bonsoir Frozone, bonsoir tout le monde. Non, attendez s'il vous plaît, laissez les gens finir. Bonsoir, bienvenue. Laisse-le finir. Ah, vous inquiétez pas, vous allez tous avoir le droit de parole. Mais arrêtez de déplacer le truc chez les chrétiens. Moi c'est l'islam, mon fond de commerce. Ah, ok. Ah, d'accord. Mais vas-y quand même, y a pas de souci. Je te montre la bulle papale, elle est là, tu vois, Nicolas V. Tu vois, c'est en 1454, tu vois. Hein, oui. Voilà, tu vois, il est là le truc, hein, le document. Il y a des papes qui n'étaient pas du tout catholiques, hein. Faut se dire, il y a des papes qui faisaient des orgies. Mais frérot, mais il est représentant des chrétiens, tu vois. Ça. Après, il fait des orgies, alors, ça c'est son problème, tu vois. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une différence, c'est-à-dire que dans l'islam, il y a une idéologie qui encourage dans la religion, qui légitime l'acte d'esclavagisme. Mais à aucun moment tu vas voir dans la religion chrétienne des éléments qui encouragent l'esclavagisme. C'est différent. Ce sont des gens, les hommes. Dans l'Ancien Testament, t'as des versets où on autorise carrément que les individus ont des esclaves. Alors, je t'explique justement. Rapidement, je ferme la parenthèse parce que Frozone disait que c'était pas du tout le sujet par rapport. Mais comme tu as commencé à parler, moi je te reprends juste en fait. Tu vois, mais je vais te dire pourquoi. Le christianisme n'est pas aussi pire que l'islam n'est pas aussi pire. C'est quoi la différence entre la Bible. Parce que il n'y a pas de différence en termes de crime, humanisme. Il n'y a pas de différence. Laisse-moi te dire. Tu vas dire que j'ai raison. La différence entre la Bible et le Coran, c'est que dans la Bible, ce sont uniquement des récits. Alors que dans le Coran, tu as des ordres, des codes juridiques qui encouragent des pratiques. Dans la Bible, ce sont des récits. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui ont commis peut-être l'irréparable, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout ce que tu veux, ce sont des gens qui font ça. Tu peux pas nier ce que je te dis. Dans le Coran, il y a des codes juridiques qui encouragent. Je suis catholique de base, tu me racontes quoi, Bisman? Je suis catholique, gros, aussi. Je suis chrétien comme toi, tu me racontes de base. Je vais te dire une chose. Tu sais que la Bible, tu sais que t'as plusieurs Bibles. Tu sais que t'en as pas qu'une seule.
Tu sais que la Bible qui a été découverte en Turquie, là, je sais plus où, elle est totalement différente de la Bible qu'on nous fait lire. Il y a qu'une seule Bible. Le seul truc, c'est qu'au fil des âges, il y a eu des schismes. Il faut voir l'histoire. Il y a eu Martin Luther, il y a eu les pentecôtistes, les protestants, les trucs. Il y a plusieurs branches, des schismes, d'idées. Ils ont créé leur Bible, des réformes, etc. Mais dans les textes. Bessimane, j'ai un truc à te dire. J'espère que tu es au courant que Jésus est un égrégore. C'est une fabrication humaine. J'espère que tu es au courant. Là, on est dans un autre débat, là. Tu sais que Jésus, il a été privé historique, l'existence de Jésus a été privé historiquement. Frozone, c'est un autre débat. Frozone, est-ce que je peux parler? Parce que ça devient mon Attends 2 secondes. Bon, alors, c'est qui parlait? Attendez, s'il vous plaît. C'est qui les deux qui parlaient, là? Bon, les histoires du pape, là. Bon, écoutez, moi, on va laisser ça parce que c'est pas le sujet, les gars, d'accord? Alors, les chrétiens, venir ici, là, pour dire oui, le christianisme c'est mieux. Arrêtez de faire votre commerce, hein, s'il vous plaît. Hein, là, moi, je m'occupe des musulmans. Il y a des gens qui font des lives du christianisme. Alors, regardez, Jésus, il prend ses bagages, il s'en va. Hein. Moi, j'ai pas le temps avec Jésus. Moi, c'est Mohamed qui m'intéresse. Vous comprenez? Hein, moi, c'est Momo, ma cible. Hein, voilà. Donc, laissez les histoires de. Moi, je sais que dans la Bible, il y a des textes hardcore sur l'esclavage, mais j'ai pas, ça m'intéresse pas, hein, parce que c'est pas ma spécialité. Je suis pas très fort en ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en ça, qui vont venir et qui vont vous donner toutes les sources. Hein, moi, j'aime bien parler avec des sources, comme c'est pas quelque chose que je maîtrise, je préfère pas en parler. Hein, moi, c'est l'islam. Voilà, comme ça, au moins, on avance. Laissez Jésus piller bagage, on revient à Mohamed. Donc, on va faire tourner la parole un peu. Qui c'est qui a pas parlé encore, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, hein, il est écrit là, juste, je termine, regardez, il y a marqué esclavage des Blancs. J'ai pas parlé. Ouais, juste, je lis l'article là, comme ça, c'est vite fait, hein, en ce qui concerne les Blancs. Esclavage des Blancs en terre d'islam. Ça, c'est des musulmans. Regarde. Dans les premiers temps de l'islam, les notables de Bagdad s'approvisionnent en esclaves blancs auprès des tribus guerrières du Caucase, mais aussi auprès des marchands vénitiens qui leur vendent des prisonniers en provenance des pays slaves, encore païens. C'est les chrétiens qui attrapaient les païens pour les vendre. Hein, ils prennent soin de les castrer avant de les livrer. Hein, même la castration, elle était faite, hein, comme je vous disais, Verdun et Prague, je crois, c'était les deux villes. Vous voyez, à la fin du Moyen-Âge, comme le vivier slave s'épuise du fait de la christianisation de l'Europe orientale, les musulmans se tournent vers les pirates, hein, qui écument la Méditerranée. Vous voyez? Donc ces derniers razzias, etc., dans les côtes européennes, y compris dans les océans Atlantiques, jusqu'aux limites du cercle polaire. Ça veut dire les mecs, ils vont loin. Hein, en 1627, des barbaresques algérois, des Algériens encore, toujours des fouteurs de merde, de vendeurs de cigarettes, lancent un raid sur l'Islande et ramènent 400 captifs. Ils vont jusqu'en Islande, ces mecs-là, mais c'est incroyable. Vous allez jusqu'en Islande. Hein, leurs souvenirs des combats livrés par les habitants de ces pirates perdurent dans la tête des prisonniers morts, hein, qui sert d'emblème à la Corse. Voilà, comme ça au moins l'histoire est réglée. Hein, voilà, l'esclavage, christianisme ou pas, vous êtes tous dans la sauce, hein, tous dans la sauce esclavage. Ok, comme ça on passe à autre chose. Qui c'est qui voulait parler là? Comme ça on tourne. C'est moi. Vas-y. Ouais, je suis monté spécialement pour. J'avais une doléance. S'il te plaît. J'ai fini ça, il descend parce après, que. Kagoro, juste après. J'étais en bas, j'étais en train de tapoter et il y avait un jésuite qui justifiait l'injustifiable par rapport à ça. Comme moi, j'étais un ancien pasteur, c'est pour ça que je suis monté. Attends, un ancien pasteur? Ah ouais. Ouais, j'étais un ancien pasteur. Au fait, là, le niveau des choses, les gars, c'est un pasteur, les gars. Ouais. Attention. Voilà. Donc, au fait, c'est que 1091. Tout le monde sait, sur ma page, j'ai rendu témoignage, j'ai tout dit. Et donc, ce que le frère est en train de dire que, ouais, la Bible, elle est différente du Coran. Mon frère, c'est que, va bien lire ta Bible, parce que la Bible, encourage l'esclavage, depuis le Deutéronome, Exode 21, je te donne les sources, Exode 21. Pasteur quand tu dis ça, mec. Écoute-moi bien, Exode 21, verset 18 à 26, va lire, et Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 6. Esclaves, obéissez à votre maître même quand ils sont pas là. Ça veut dire que, alors que dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 51 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour pouvoir délivrer les captifs. Mais votre Jésus, il a dit que, esclave, votre Paul, soi-disant rempli du Saint-Esprit, a dit, esclaves, obéissez à votre maître, que même quand ils sont pas là, même sans leur présence, faut que vous vous soumettez. Donc, la Bible recueille tellement de versets, comme c'est pas les lives, c'est pour cela que je veux pas. Il y a trop de versets. Donc, le Coran n'est que
la continuité de la Bible. Si tu ne sais pas le Coran. Il y a trop d'erreurs dans ce que tu dis. Juste rapidement. S'il te plaît, je t'ai pas coupé. Arrête de couper. Vous les chrétiens, vous êtes comme ça. Arrête de me couper. Moi, vas-y, continue. J'ai pas fait un débat avec toi. Si tu veux faire un débat, le Dieu, il fait mon parler, viens là-bas, comme ça, on va bien parler. Parce que là, c'est l'islam. Et moi, j'écoute bien ce que, parce que moi, mon fond de commerce, c'est Jésus et Jéhovah. Moi, mon fond de commerce. Chaque personne dans son couloir. Chacun a son fond de commerce. Voilà. Chacun a son couloir. Le jour que tu veux débattre, si tu tapes Kémit 91, j'ai fait les panettes, tu viens, et puis on va discuter. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, ferme ton micro. Les chrétiens, quand vous n'avez pas le cerveau qui est allumé, c'est toujours comme ça. On ne vous coupe pas, mais c'est vous qui coupez les gens tout le temps. Apprenez à respecter un peu, soyez un peu discipliné. À l'église, vous ne coupez pas votre pasteur. À l'église, vous ne coupez pas votre pasteur. Vous venez ici, le frère est en train de faire un combat, un bon combat, et vous venez vous justifier le mal. Pour te disputer, en fait. Ferme ton micro, c'est quoi ton problème? Mais continue! Ferme ton micro. Oh. On n'est pas à l'église ici, là. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-le finir. Vas-y, Kémy, termine, s'il te plaît. Comme ça, on passe à autre chose. Vas-y, termine. Ouais, non, j'ai presque fini, mais au bout d'un moment, quand vous ne maîtrisez pas les choses, venez pas là pour justifier l'injustifiable. Les Noirs ont subi l'esclavage depuis la Bible. Le Coran a fait la continuité. Donc, arrête de venir à côté de ton aide. Si tu es chrétien, tu restes en bas, tu t'apportes au lieu de venir à côté des sornettes. Merci, je descends. Merci, Kémy. Alors, les chrétiens, alors, s'il vous plaît, juste, profitez le fait que je parle pas du christianisme. Tapez sur l'islam, ce sont vos ennemis. Vous savez très bien que chez eux, vous devez payer la jizya avec soumission. Voilà. Donc, profitez-en pour leur faire la misère. Pourquoi vous voulez mettre Jésus dedans? En fait, au lieu de ne pas parler de Jésus, de parler que du Coran de Mohammed, vous voulez encore une fois glorifier Jésus. Mais si vous glorifiez Jésus, vous allez avoir des spécialistes en Jésus qui vont monter, Eux, ils sont spécialistes en ça. Donc, moi, ce que je vous donne comme conseil, laissez Jésus de côté et faites la hagra à Mohamed. Comme ça, au moins, vous allez repartir. Moi, c'est mon conseil. Parce que si vous allez commencer à mettre en avant Jésus, vous allez voir là, les mecs qui sont énervés en bas. Vous avez des gens, c'est des spécialistes en Bible. Moi, je suis nul en Bible, mais vous en avez, c'est leur taf. C'est-à-dire ce que moi je fais avec l'islam, eux, ils font que ça avec le christianisme. Moi, c'est mon conseil. Regardez, restez concentrés sur Momo. Sur Momo, tous les esclaves. Moi, j'ai le sourire chinois. Le sourire chinois, c'est-à-dire? J'ai ri entre les deux. Ouais, tu ris entre les deux. En tout cas, voilà. Moi, c'est mon conseil, Donc, voilà. Ceux qui veulent, qui c'est qui veut prendre la parole? Kagoro, tu voulais parler? Bisman, il faut suivre le conseil de Frozen. Quel contexte? Il n'y a pas de contexte. Il n'y a rien. Il n'y a aucun contexte. La chrétienté n'a aucune défense nulle part, mais si vous suivez le conseil, ça vous sauvera. Laissez la propagande du christianisme. Ça ne t'avance pas. Parce que l'islam, c'est pas une propagande. Non, je ne suis pas là pour faire la propagande de l'islam. L'islam, c'est la propagande d'elle-même. Frozen, j'avais une doléance là. Il a un professeur en bas. Il faut le récupérer. C'est qui? Omotunde Kalala, il est là. Kalala, il est là? Ah, ça c'est rare, ça. Il faut le chercher, il est là. Je sais pas où Kalala, faut qu'il monte. Ça, c'est le grand chef. Yeah. C'est le chef spirituel. Kalala, vous connaissez tous ici. Voilà. C'est pas n'importe qui. Moi, je le vois pas. Il a quoi comme solo? Monsieur Kalala, le grand chef. Faut monter. On essaie de faire un travail d'éducation. J'aimerais bien qu'il nous fasse un. Je vois pas où il est. La famille, trouvez Kalala, s'il vous plaît. Il est là. Il a fait même des commentaires. Ouais, mais je le vois pas. Mais il s'est pas monté sur TikTok. C'est ça le problème TikTok avec les anciennes générations. Vous arrivez, faut la technologie, les vieux là. Faut quand même vous adapter, Vous êtes là. Il a commenté. Il a fait des commentaires. Ouais, mais c'était quoi son pseudo? Dis-moi c'est quoi son pseudo, je vais le retrouver. Non, c'est son nom, Omotunde Kalala. Mais je le trouve pas, moi. Est-ce que quelqu'un le voit là? Vous le voyez ou pas? Les modos là. Envoyez-lui une invitation. J'arrive pas à le trouver. Moi, je trouve pas Kalala. T'es en train de nous bluffer, toi. Toujours Kagoro, il est toujours en train de nous faire kiffer pour rien. Non, il était là. On a même fait des commentaires croisés là. Bon, il est pas là. En tout cas, si je le vois, dès que vous le voyez, la famille, vous l'envoyez. Il dit qu'il a l'esclavage était là, même au Sénégal, chez les Soninké et le Peul. Il a commenté. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Si je le vois, je l'envoie l'invitation. Alors, Kagoro, toi qui es musulman, qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'esclavage? Pourquoi Allah, il n'a pas interdit ni aboli l'esclavage? Vas-y, dis-nous pourquoi Allah et Mohammed n'a pas interdit ni aboli l'esclavage. Vas-y, on t'écoute.
Voilà, parce que le problème de l'esclavage, c'est un phénomène inhérent à l'homme. Donc, dès le début de l'humanité, quand il a eu la division du travail, donc l'idée de l'esclavage était là. Donc, on dépend l'un de l'autre, soit par volonté ou bien par force. Donc, l'idée est là depuis le début de l'humanité. D'accord, depuis le début de l'humanité. Donc, combien d'années ont l'humanité? Vas-y, tu peux me donner un chiffre? Non, je n'ai pas de chiffre. D'accord, donc tu parles du début, mais tu n'as pas de chiffre. D'accord, ok. Donc, l'humanité, il a commencé où, l'humanité? Bon, au niveau comment dire, religieux, on dit que ça a commencé avec l'Afrique. Maintenant, quelle Afrique? Pas le territoire africain que nous connaissons. Donc, Adam et Ève, ils sont africains. Adam et Ève sont africains. C'est ça, hein? Oui, ils sont africains. Est-ce que tu as une source où il y a marqué Adam et Ève, ils sont africains? Oui, parce que l'humanité tout est... Non, est-ce que tu as une source? Oui, la source, tout d'abord, on a des sources... Donc, Hadith Sahih, ou bien un truc clair et net. Même la Bible, tout parle de ça. T'es musulman, tu nous dis que tu nous parles de la Bible. Non, la Bible, comme elle a dit, ça fait partie des livres. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as une source? D'accord. Est-ce que est-ce que tu as quelque chose de la Bible où il y a marqué Adam, c'est un Africain, il est né en Afrique ou je sais pas quoi? T'as quelque chose? Non. D'accord. Attends, je vais poser la question aux chrétiens qui sont là, parce qu'il y a des chrétiens, je vais leur demander. Ouais. Est-ce que Adam, c'est un Africain? Est-ce que vous pouvez me confirmer, les chrétiens? Ne parlez pas de 10 piges. Non, parce que il est arrivé en Mésopotamie, le jardin d'Éden, genre, entre guillemets, selon la Genèse chrétienne, il était en Mésopotamie. D'accord, merci. Pour votre réponse. Hein. Donc là, la Mésopotamie, c'est pas l'Afrique, hein, mon pote. Hein. Non, c'est l'Afrique. Comment ça, c'est l'Afrique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà, il faut bien comprendre. Qui était là-bas à Mésopotamie? C'est les Africains. Non, attends. La Mésopotamie, c'est pas l'Afrique. C'est qui était là-bas? Qui régnait? Mais comment ça, qui régnait? Mais attends, le continent africain, il est où? Attends, je vais te mettre la carte du monde. C'est ça, je te parle. C'est pas le continent que nous connaissons qui est Afrique. L'Afrique. Non, on connaît qu'un seul continent africain. C'est l'Afrique. On connaît qu'un seul continent africain. C'est ce que le mot Afrique, mais avant le mot Afrique, qui était dans ces territoires, c'est les Noirs. Donc, partout il y a des Noirs, c'est l'Afrique. D'accord. C'est des Noirs, même si c'est des Noirs, mais c'est pas l'Afrique. Il n'est pas africain. Il est asiatique. Écoute, si je te dis Yémen ça faisait partie de l'Afrique, est-ce que tu peux croire? Non, mais c'est pas une question de... Non, moi je peux pas... C'est pas ça. Mon ami, il y a le continent africain, il y a le continent asiatique. Le continent. Oui. Moi, je te parle du continent, là. On parle du règne noir. Le règne noir, on parle de la couleur ici. Adam était noir. D'accord. Attends, je vais poser la question aux chrétiens, là. Est-ce que Adam, il était noir ou pas? Est-ce que vous avez des sources où il y a marqué Adam? On peut pas savoir s'il était noir, mais en tout cas, dans la Bible, il y a des indications dans la Genèse qui disent que c'est au croisement entre le fleuve de l'Euphrate et l'autre, là, comment il s'appelle, le Tigre. Et que ça, c'est dans le jardin, c'est dans la Mésopotamie. C'est le croissant fertile. La Mésopotamie où il fait chaud, là-bas, là, le désert, là, la merde, là-bas, là. C'est là-bas le jardin des hommes. Bah, on appelle ça le croissant fertile dans la géographie. Parce qu'à l'époque, il y avait... Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Coupez vos micros, laissez Buzy terminer son explication et après on va... C'est qui monte et qui coupe les micros, là? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Attendez, coupez vos micros, un peu de discipline. Vas-y, Buzy, termine. Est-ce qu'il était noir? C'est écrit dans la Bible, il était noir ou pas? Non, c'est pas écrit dans la Bible s'il était noir. Il pouvait être noir. Peut-être qu'il pouvait être vert. Il pouvait être vert, il pouvait être jaune, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que